Loin d'être une simple manipulation, c'est un véritable séisme institutionnel qui a failli frapper le Cameroun. Une tentative aux allures de film d'espionnage ou peut-être de coup d'état de salon qui s'est joué en plein jour. Dans les couloirs même de la radio-télévision nationale, les faits remontent au vendredi 12 juin 2026. Un homme, élégamment vêtu, débarque en limousine au poste national de la CRTV à Yaoundé. Il réclame la diffusion immédiate de décrets présidentiels au journal de 17h. Le directeur général, Charles Ndongo, lui-même journaliste, flaire l'imposture. Il fait neutraliser l'individu sur place et alerte immédiatement les hauts responsables de la sécurité. Un compte rendu est aussitôt transmis au chef de l'État en séjour privé en Suisse. Une catastrophe institutionnelle est évitée, mais l'affaire, elle, ne fait que commencer. Pendant près d'une semaine, l'incident reste enveloppé dans le silence. Puis à partir du lundi 21 juin, les informations commencent à fuiter depuis Paris, relayées par le journaliste Polycarpe Somba. Dans le même temps, sur les réseaux sociaux, le cyberactiviste Paul Chouta s'empare de l'affaire et balance des vidéos en cascade. Un deuxième décret circule alors. Il porterait nomination d'un vice-président de la République. Le nom avancé, Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République. Immédiatement, des milliers d'internautes pointent du doigt la première dame, Chantal Biya, accusée d'être la commanditaire d'une tentative de coup d'État constitutionnel. Des accusations démenties fermement par le gouvernement camerounais. Alors, à qui profite réellement le crime? Les analystes proches du sérail voient dans ces manœuvres numériques orchestrées les signes d'une guerre des clans qui s'intensifie à l'approche d'une fin de règne. Profitant des interrogations sur l'état de santé du président Paul Biya, certains acteurs cherchent à fragiliser son entourage immédiat et à se positionner stratégiquement dans la bataille pour l'après-Biya. Oswald Baboké, propulsé malgré lui au centre du jeu, est-il ce que certains appellent déjà le dauphin cagoulé? Une chose est certaine, derrière le brouhaha des réseaux sociaux se dessine une lutte féroce et silencieuse pour le contrôle des leviers du pouvoir à Yaoundé. La question que beaucoup se posent est la suivante. Une tentative de prise de pouvoir insurrectionnelle sert-elle les intérêts de Chantal Biya? Cette hypothèse paraît peu crédible. En sa qualité d'épouse du président de la République, Chantal Biya bénéficie d'un accès direct au chef de l'État et d'une capacité d'échange que personne ne conteste. Si elle souhaite défendre une orientation particulière, soutenir une personnalité comme Oswald Baboké ou plaider pour une option politique en vue de l'après-Biya, elle dispose des canaux institutionnels et familiaux bien plus naturels, légitimes et crédibles pour le faire. Dans ces conditions, il est difficile d'imaginer qu'elle ait besoin de recourir à un procédé aussi hasardeux qu'un faux décret présidentiel destiné à être lu sur les antennes de la CRTV. Une telle démarche est non seulement inutile au regard de sa position, mais elle est également incompatible avec son rang. La thèse selon laquelle elle passe par un faux décret présidentiel pour atteindre un objectif politique ne résiste donc guère à l'analyse. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.